l'after sur RMC en simultané sur BFM Sport avec ce soir Jonathan Macardy et François Manardo avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour débriefer ensemble les résultats de ces 32e de finale de Coupe de France, compétition qu'en même temps je vous rappelle quelques-uns des qualifiés, Caen par exemple, Les Herbiers, Guingamp, Canet-en-Roussillon, Colomiers, Monaco, Montpellier, Saint-Lô, Concarneau, Chambly, Auxerre, Grenoble, Lille, Tours, Châteauroux, Bourg-en-Bresse et Toulouse. Et tiens, on va débriefer en premier lieu le match entre Le Mans et Lille, qualif des Lillois. 4-2 après un match au MM Arena. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce match, à commencer que si cette Coupe de France ne te passionne pas, Jonathan, apparemment elle passionne au Mans. Puisque bah oui. 21 000 j'ai toujours du mal à le dire celui-là. En vacances, monsieur quasiment 22 000 personnes se sont rassemblées au MM Arena. 21 000 spectateurs, ce qui constitue tout simplement un record d'affluence pour un stade dans un match concernant un club de 4e division. Voilà, pour le club qui accueille, puisque Le Mans joue aujourd'hui en 4e division, même s'ils ont des infrastructures de Ligue 1. Et Le Mans est tout de même un record. Le Mans est éliminé, c'est incliné donc 4-2 face à Lille, mais Le Mans a dû regoûter aux joies de la Ligue 1 qu'ils ont pratiquées il y a quelques années avant de complètement tomber dans l'oubli. Et ça n'a pas été si évident que ça pour les Lillois. Non. C'était un match de très faible niveau. Alors oui, il y avait de l'engouement, c'était bien, c'est un beau stade, c'est une équipe qui a quand même un vécu récent en Ligue 1, qui a un beau vécu, mais ça rejoint ce que je disais, hein, ça va pas, on disait, le niveau technique était vraiment pas terrible. C'est une équipe, le LOSC, tu sens que l'entraîneur n'a pas encore su imposer sa patte. Je pense que Maignan est l'homme du match. À la dernière minute, ça part en cacahuète. Ouais, non, mais bien sûr. Ça décharge, si tu donnes du temps à Mitroglou, pour donner un peu à Galtier. Je laisse du temps à Galtier. Mais bon, Maignan est l'homme du match. Je pense que les deux équipes étaient c'était vraiment très moyen des deux côtés. Au final, ça donne un match qui est un petit peu spectaculaire, mais que dire ? Franchement, que dire ? C'est vrai que c'est bien parce que le stade est plein, que ça fait plaisir de voir ça se beau stade rempli. Comme intérêt si t'as pas un minimum de il faut que le nivellement des valeurs. Il faut que le niveau. Non, mais dans ce cas-là, la Coupe de France, on fait comme en Italie. On fait que des clubs de première division. Moi, je fais une équipe de potes, de deuxième division. On va se filmer. Et les quelques clubs de troisième division qui sont. C'est des magos. T'es un sacré démago. Mais c'est quoi, Jonathan ? Mais Jonathan, tu prends tes potes, tu fais une équipe. Je prends mes potes, je fais une équipe. Tu vas voir, on va faire un match, ça va être un peu sympa, mais le niveau général est pas extraordinaire. Je suis désolé, et je pense que le positionnement dans le calendrier fait que le niveau général est pas extraordinaire. En fait, tu combattes l'essence même de la Coupe de France, c'est ça qui me gêne. Mais non, mais le niveau, il peut pas être. C'est quoi l'essence de la Coupe ? De quoi tu te souviens en Coupe de France ? Honnêtement, c'est quoi le premier souvenir ? Je me souviens des belles affiches. Oui, tu te souviens des belles affiches. On se souvient tous des exploits. Tu as les affiches en finale de Coupe de France. Marseille-Sochaux, Paris-Marseille, Bordeaux-Monaco, Bordeaux-Paris. Je me souviens sur tout ça. Je me souviens des exploits, c'est vrai. On se souvient des exploits des petits poussés, etc. Mais les exploits des petits poussés. Si t'es un minimum de bonne foi, demande-moi. Tu me cites la finale entre Nantes et Calais. C'est un minimum de bonne foi. Alors, c'est là où t'es pas cohérent ou intellectuellement t'es malhonnête, c'est qu'en fait là tu me parles de finale. Tu te rends compte des exploits des petits poussés à partir du moment où ça commence à passer les tours, si où t'es au 8e, où t'es en quart, où t'es en demi. Mais je suis désolé, mais en 32e, c'est toujours dramatique. C'est toujours dramatique sur le niveau technique. Sur le niveau technique, sur le niveau du foot. Mais tu t'attends du foot, on regarde du foot, on regarde pas du catch. Mais le foot, il n'est pas que une vision stricte et rigide d'un niveau technique, Jonathan. Non, tu regardes le niveau du match. En Ligue 1. Le sport, tu te fais plus chier. Le sport, ça reste de l'émotion. L'émotion, il y a une partie technique parce que tu peux t'enflammer par rapport à un but, comment il est inscrit individuellement ou collectivement. Là, c'est vous les Miss France. Non. Mais attends, tu fais de la démagogie, Jonathan. Honnêtement, tu peux reconnaître. Aller gagner le. Ça n'a rien à voir. Tu peux reconnaître ou pas. De toute façon, c'est ton problème. Mais ça n'est pas qu'une question de niveau technique. Qu'est-ce que tu peux attendre d'une équipe de nationale, de CFA, de CFA2 ? Tu vas pas t'enflammer au niveau technique. Je vais dire ce que j'attends. Je te dis ce que j'attends. S'il te plaît. Oui, bien sûr, je vais te dire ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est que j'attends que l'équipe en face prenne le match au sérieux. L'équipe est censée être supérieure. Oui, j'attends que l'équipe prenne le match au sérieux. C'est tout, tout simplement. Techniquement. J'attends que là, par exemple, Lyon, même s'il n'y a pas tant d'écart contre Nancy, j'attends que Lyon joue à son niveau. Oui, mais là, c'est deux clubs pro. J'attends que Monaco, même s'il gagne 2-5, j'attends que Monaco joue à son niveau. C'est tout. J'attends rien de plus. Je trouve un peu méprisant sur le caractère émotionnel d'une compétition, que ce soit la Coupe de France. On accueille Florian au 32-16. Salut Florian. Salut les gars. Supporter du LOSC. Salut. Bonne année à toi, j'imagine qu'elle commence bien quand même. Salut Florian. Mieux qu'elle n'avait fini en tout cas.
Alors, elle commence bien, mais pour autant, on était dans l'obligation de gagner ce soir. Faut pas se le cacher non plus. On a joué face au Mans, équipe de National 2. On a fait le boulot, mais pour autant, sur le fond, c'est pas terrible non plus, quoi. On aurait été face à un club de Ligue 1. Je suis pas sûr que le LOSC serait passé ce soir, quoi. Après, que dire de ce match? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. On voit encore un McMahon qui sauve le LOSC quand même à multiples reprises sur la seconde période. Enfin, c'est lui qui arrive à tenir le score et à la fin on est sauvé par Mendes. Mais c'est vrai que là pour le moment on sent pas encore la patte Galtier. On peut pas sentir tout de suite, c'est certain, parce que il est arrivé il y a une semaine. Florian, il avait dit qu'il voulait jouer en 4-4-2. Ouais. En interview, tu l'as vu le 4-4-2 là? Non. Voilà. Donc, ok, merci. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? François, peut-être tu voulais t'exprimer toi sur cette rencontre entre cette qualification lilloise? Je trouve qu'ils ont juste réussi à faire le travail et à assurer ce que leur rang les oblige à faire, c'est-à-dire obtenir une qualification face à une équipe. C'est combien? 3-4 divisions? Non, 3 divisions. C'est National 2, donc il y a 3 divisions d'écart. 3 divisions d'écart. Voilà, maintenant on va attendre le tirage. Je pense que c'est demain soir, une fois que les 32e seront passés. Et il faut espérer que Lille redresse la tête, mais il faut donner un peu de temps à ses joueurs, plus qu'à leur entraîneur, parce que bon, l'entraîneur il n'a pas de baguette magique. On va écouter attends, je te redonne la parole dans un instant, Jonathan. On écoute d'abord le coach Galtier après cette qualification lilloise en 16e de finale. Évidemment, on est satisfait. Je suis satisfait pour les joueurs qui sortent d'un stage de 8-10 jours où on a beaucoup travaillé. Je suis content pour eux qu'ils puissent rentrer à la maison avec une qualification. Mais je leur ai dit de suite après le match qu'on ne peut pas faire autant d'erreurs face à un adversaire de Ligue 1, parce qu'on sera lourdement sanctionné et qu'il faudra être plus consistant et plus constant dans la durée des matchs. Voilà, Christophe Galtier, l'entraîneur stéphanois, j'allais dire. Ouais. C'est la force de l'habitude, l'entraîneur lillois. Qualification des Lillois, 4-2 face au Mans. Tu voulais rajouter très rapidement, Jonathan? C'était extrêmement poussif, c'était pas très beau à voir, l'équipe était pas très mise en place, mais il y a juste une chose qui me laisse un petit peu d'espoir et qui me donne envie de voir Lille, le LOSC de Galtier, c'est le milieu de terrain. J'ai trouvé sur le papier séduisant, dans le match par séquence assez intéressant. Amadou, Maya Mendes, et on va voir comment ça se passe à la reprise. Si Mendes n'est pas vendu. Il joue qui à la reprise? Je sais pas. Je vais vous dire ça dans un instant. Ouais. Encore merci Florian d'avoir fait le 32-16 supporter du LOSC. Bah tiens, tu vois, moi le match que j'ai trouvé le plus chiant aujourd'hui, c'était Toulouse-Nice, figure-toi. Ah ouais. Et je dis ça en connaissance de cause, enfin en connaissance de cause. C'est parce que t'es plus sévère, parce que t'es impliqué émotionnellement. J'ai assisté à un match. Non, mais moi aussi qui suis impliqué, mais de l'autre côté, c'est un match chiant. Ouais. Voilà. C'est QFD. Ouais, non, victoire toulousaine, qualification. C'est QFD quoi? C'est que ça va dans mon sens là en disant ça. Ah non, bah justement. On va pas recommencer. Non, c'est chiant maintenant. Sans déconner. Ça veut dire que les deux équipes sont pas impliquées et que les deux équipes sont pas au niveau. Non, ça veut dire qu'on a assisté à un traditionnel affrontement entre clubs de Ligue 1 et que ça donnait un 1-0 tout pourri. Qualification des Toulousains face à Nice. Bravo à vous les amis. Vous l'avez mérité. En plus. C'est un objectif pour les Toulousains vraiment cette saison. Pour le coup, les Niçois, leur objectif, c'est d'essayer de ne pas se redonner de frayeur en Ligue 1. Ils ont un quart de finale de Coupe de la Ligue qui vont jouer très rapidement, il me semble que c'est même la semaine prochaine, contre Monaco. Ouais. Donc ils peuvent se retrouver simplement à 2 matchs en cas de qualification d'un ticket européen, et par rapport à la dynamique de ce club et à sa gestion, ils ont intérêt à vite retrouver la scène européenne et la Coupe de France à l'extérieur contre un adversaire de Ligue 1. Donc effectivement 2 matchs avec 2 cylindrées de Ligue 1, un match avec 2 cylindrées de Ligue 1, ça n'a pas donné quelque chose de bien intéressant. La faute aussi aux Niçois. Ouais. Encore fallait-il en sortir pour les Toulousains. Qui ont joué sans Balotelli. Supporter du TFC est avec nous dans l'after. Salut Younes. Bonsoir à tous. Bonne année, meilleurs vœux. Merci. Bon, merci. On sait que côté toulousain, les coupes, c'est pas toujours des très bonnes copines. Pour le coup, là, ça commence bien cette année. Oui, bon, ça commence bien. Oui, il vaut mieux recevoir une Ligue 1 qu'aller se déplacer chez une DHR dans un terrain pourri. Maintenant, c'est un match de reprise, ils ont encore le foie gras dans le ventre, c'était pas facile. Mais bon, de toute façon, c'est pas génial depuis le début de la saison, donc on ne s'attendait pas à voir quelque chose de fantastique. T'es gentil quand tu dis ça, Younes. Hein. Pourquoi ? De dire c'est pas génial, t'es gentil, je trouve. Oui, voilà, bon, voilà, c'est la nouvelle année, je vais essayer de prendre des bonnes résolutions et essayer de moins critiquer le TFC. Mais il faudrait qu'il me fasse mentir, quoi, voilà. Donc non, pas plus honnêtement.
On avait quasiment l'équipe type, content qu'il y ait Durmaz qui revienne. Par contre, moi, Andy Delors, je comprends pas. Il joue à l'envers, ce mec. Bon, je suppose que vous n'avez pas vu le match. Si François a dû voir le match, désolé François d'ailleurs pour la défaite niçoise. Pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais non, franchement, Andy Delors, là, c'est plus possible. J'ai entendu qu'il y avait 2 clubs français qui étaient dessus. Ben, il n'y a pas de problème, allez-y, prenez-le, parce que le mec qui joue à l'envers, quand il doit la donner, il la donne pas. Quand il doit la garder, il doit tirer, ben, il fait la passe. Un contrôle, il n'a pas réussi un contrôle du match. Un contrôle, c'est la base du football, quoi. C'est incroyable. Mais bon. Younes, tu sais, moi, ce qui m'a le plus choqué dans le match-là, c'est que en général, même s'il n'est pas brillant, c'est que au moins, je trouve qu'il arrive toujours à un peu emmerder la charnière adverse. Tu vois, peser, aller là, mais même pas. On aurait dit un agneau. Et c'est dans la continuité en fait depuis qu'il est parti à Caen avec les Tigresses. Je l'avais vu pas mal de fois. Il était vraiment en dessous de tout. Et là, franchement, j'ai du mal à reconnaître le joueur qui nous avait autant enthousiasmé. Tu sais, Jonathan, le mec, il n'arrive pas à contrôler un ballon, il joue à l'envers, c'est-à-dire il fait pas les bonnes, il donne pas le ballon quand il faut, etc. Si en plus de ça, il n'est pas agressif sur les défenseurs, il les gêne pas, il sert vraiment plus à rien là. C'était son but, c'était sa qualité principale, je trouvais. Ouais, c'est le minimum d'aller gêner les défenseurs, quoi. Mais bon, franchement, j'aurais préféré de parler de MMA avec toi que de parler du TFC ce soir, tu vois. Donc, malheureusement, on est dans une émission de football. Enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Non, heureusement. Ma passion reste quand même le football. Mais allez, un tour est passé. Après, on verra. Maintenant, on a un match de Coupe de la Ligue à jouer à Rennes. J'espère que ça va bien se passer. Et après, on verra le tirage de la Coupe. En général, on tombe contre le PSG nous chaque année. Donc, c'est vrai. Bon. Donc, merci voilà. Younes, supporter du TFC, bonne saison à toi. Juste pour info, Lille va aller jouer à Caen. Voilà, puisqu'on se posait la question lors de la 20e journée. Merci monsieur. De Ligue 1. Tiens, on a d'autres. Ils sont renforcés en plus Caen là. Au mercato ? Ouais, ils ont pris comment il s'appelle ? Majid Waris, c'est ça ? Attends, je vais vérifier. Majid Waris de Lorient. Ça a échappé à mes radars. Iser Monaco, qualification monégasque, 5-2 sur le terrain de Iser. Pourquoi tu souffles ? Pourquoi tu pouffes ? Parce que le match était encore une fois, c'était. Mais tu vas pouvoir le dire de chaque match. Non, mais c'est pas tout le temps le cas. Je suis désolé. Non, les matchs avec des petites équipes. Oui, on fait pas l'after. On fait l'after. On dit que le niveau est intelligent. Je vais parler de ce match. Voilà, Cario, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis un hat-trick, mais surtout il a eu la bonne idée d'ouvrir le score à la première minute. Et quand tu es l'équipe supérieure face à une équipe vraiment plus faible, là tu leur compliques complètement la vie, et c'est ce qui s'est vérifié, même si après Iser n'a pas démérité. Mais voilà, la classe d'écart, elle s'est vérifiée en long, large et en travers. Il y avait deux partout à la mi-temps, mais c'est vrai Oui, mais à un moment donné, dès qu'ils accélèrent, tu sens que les autres ils tiennent pas la distance, c'est normal. Bon, après, ils ont quand même bien embêté. Et les ont quand même bien embêtés. Mais ils les embêtent. Milieu de terrain. Mais ils les embêtent parce que je pense que Monaco et aussi. Fabinho, Endoram, c'était tu sais, ça va dans l'autre sens. Tu sais, ça va dans l'autre sens. Quand t'es la grosse cylindrée, que tu commences à mener face à des, entre guillemets, sauf le respect que j'ai pour Iser, des touristes, tu commences aussi un peu à te relâcher. Tu laisses revenir les morts de faim. Et c'est ce qui s'est vérifié. Et en tout cas, donc victoire 5-2 des Monégasques. Ils n'avaient pas l'équipe type. Et Cario est en forme dans cette fin d'année et début d'année. On peut saluer le triplé parce que c'est vrai qu'il plus ça va, plus il marque, et il confirme qu'il faut aussi compter. On peut compter sur lui, alors qu'il était quand même très critiqué. Moi, j'ai jamais changé d'avis sur lui. Je pense que c'est un joueur qui peut mettre une douzaine de buts par saison, mais dans un système particulier, avec des latéraux qui centrent, avec des ballons dans la surface. Il va jamais participer au jeu. À l'Estudiantes, il était bon, c'était sa force, c'était qu'à chaque fois, il était dans la boîte toujours au bon moment. Mais voilà, il faut que le jeu soit fait pour lui, que le système soit fait autour de lui. Donc c'est un peu restrictif, mais ça reste un bon avançant dans ce genre de profil. C'est même pas presque entre guillemets un Fox in the box, parce que c'est vraiment un joueur aérien, il a le physique pour, très bon de la tête, il pèse sur les défenses au niveau physique. À chaque fois, là, pour mettre ses têtes, après, balle au pied dans son sens du but. Il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Non, moi, ce qui m'a un peu agacé en regardant ce match-là, c'est que ils marquent tôt, comme tu l'as dit, et ils doivent pas se faire peur comme ça. À la mi-temps, ça doit jamais arriver à 2-2. Et Endoram, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai quelques doutes. Mais c'est Fabinho aussi. Le milieu de terrain, je trouve qu'ils ont pris l'eau vraiment par séquence en première mi-temps. Évidemment, c'est pas une question de qualité, parce que Fabinho, ça reste un joueur de classe européenne. Mais quand tu vois ça, quand tu vois le manque d'implication, quand tu vois le manque de considération pour le match, c'est ça qui me chagrine, c'est qu'en fait,
C'est un manque de respect pour la compétition. Les mecs, ils veulent pas se donner tout le temps à fond sur ce match-là. Et en plus, Monaco a un drôle de souvenir. Il y a un petit détail quand même. Il y a un petit détail. La blessure de Falcao il y a 2 ans ou 3 ans déjà maintenant. On est en 2018. Les croisés contre une équipe amateur en 32e de finale de Coupe de France qui 2014. 6 mois avant la Coupe du Monde. Il y a un petit détail quand même qui t'échappe, Jonathan, c'est que le terrain là aussi, excuse-moi, était loin d'être digne des conditions d'un terrain professionnel. Mais c'est ce qui fait aussi, encore une fois, le charme de la Coupe. Allez, merci messieurs, enfin merci, je vous remercie pour l'instant parce qu'on va continuer bien évidemment dans un instant l'after sur RMC et BFM Sport. On va aller en Espagne, tiens, retrouver Fred Hermel parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui sur la journée de foot espagnol, sur le marché des transferts également en Espagne. Vous savez que Coutinho c'est officiel au Barça. Voilà, on va en parler avec Fred Hermel. A tout de suite dans l'after sur RMC BFM Sport.